Aujourd'hui, on va parler de serveurs et on va se concentrer plus sur Docker. Donc Docker, tout le monde en parle, mais qu'est-ce que c'est réellement Docker? Alors pour vous expliquer Docker, je vais revenir un peu en arrière et vous expliquer comment fonctionnaient en fait les serveurs jusqu'à maintenant. Et vous allez voir l'évolution de tout ça et vous allez vite comprendre l'intérêt d'utiliser Docker. En fait, avant, ce qui se passait, c'est qu'au tout début, on utilisait donc des serveurs et sur lesquels on installait les outils qu'on avait besoin pour faire fonctionner notre application, ainsi que les fichiers et notre application en lui-même sur ce serveur-là. Concrètement, c'est quoi? C'est un serveur, c'est une machine physique, donc c'est comme un ordinateur, si vous voulez, qui est dans un data center branché sur une grosse connexion. Et en fait, cette machine physique, on y installait donc un système d'exploitation, donc que ça soit CentOS, Debian, ce que vous voulez comme système d'exploitation, peu importe. Ensuite, dessus, on y installait tous les outils qu'on avait besoin, donc Apache, Nginx, MySQL, MongoDB, donc tous les outils qui vont nous permettre de faire fonctionner notre application. Et on y installait donc notre application elle-même sur cette machine-là. L'inconvénient de faire ça, c'est que derrière, une fois que vous voulez changer la machine, parce que la machine est défaillante, parce que vous avez un disque dur qui vient de lâcher, parce que vous avez une mémoire vive qui ne fonctionne plus ou autre, ben on va devoir vous changer la machine. Et quand vous changez la machine, ça demande de réinstaller entièrement le système d'exploitation, de reconfigurer entièrement votre système d'exploitation, de réinstaller tous les outils que vous avez besoin pour faire fonctionner votre application, et ainsi de réinstaller votre application. Vous voyez vite que tout de suite, ça rend difficile les tâches, les opérations. Et surtout en termes de maintenance, c'est très compliqué parce que du coup on devient un peu frileux pour mettre à jour le système d'exploitation ainsi que tous les outils que notre application a besoin pour fonctionner. Ce qui fait que vous sentez bien qu'être attaché à une machine en particulier rend vraiment les opérations très difficiles. Du coup, on a eu la période de virtualisation qui est arrivée. Alors la virtualisation, c'est quoi? C'est un logiciel qu'on installe sur la machine physique et en fait, on crée des machines virtuelles qui vont contenir donc notre système d'exploitation sur laquelle on va venir configurer entièrement notre système d'exploitation, ensuite y installer tous les outils que notre application a besoin pour fonctionner et ensuite on y installer notre application. L'avantage de ça, c'est que du coup, on n'a plus de dépendance avec la machine physique et ce qui fait que si jamais on doit changer de machine physique, on a juste à réinstaller un système d'exploitation de base ainsi que le logiciel de virtualisation et on transférait toutes nos machines virtuelles sur ce nouveau serveur. Ce qui fait qu'on gagne vachement en rapidité de maintenance si on doit changer, etc. Donc ça devient tout de suite beaucoup plus rapide. Et surtout, voilà, on est vraiment plus dépendant de la machine physique. Ensuite, on a toujours eu encore un autre problème par rapport à ça, c'est qu'on reste très dépendant de notre système d'exploitation. Une fois, quand on souhaite mettre à jour notre système, du coup, on se rend vite compte que tout devient dépendant. C'est-à-dire que si on met à jour notre système, on risque de mettre à jour en même temps PHP, la version de PHP si votre application est en PHP par exemple. Mais du coup, ça peut faire en sorte que votre application PHP ne fonctionne plus avec la nouvelle version. Donc vous voyez, il y a tout de suite un esprit de conflit par rapport à ça. Et du coup, la maintenance reste quand même assez compliquée, surtout pour mettre à jour votre système. Donc en fait, c'est là que Docker intervient. Docker va vous permettre de créer des conteneurs juste applicatifs. C'est-à-dire que le système d'exploitation n'a plus d'importance avec Docker. C'est-à-dire que voilà, c'est juste basé sur une configuration d'outils que vous avez besoin. Docker est installé donc sur la machine physique directement et est capable d'exécuter vos conteneurs directement sur cette machine physique. Ce qui fait que le système d'exploitation n'est plus quelque chose qui va rendre notre application dépendante. C'est vraiment obsolète par rapport à ça et ça va vraiment faciliter la configuration. Pour créer un conteneur Docker, vous allez simplement créer un fichier de configuration sur lequel vous allez dire voilà, j'ai besoin de PHP en telle version, j'ai besoin de MySQL en telle version, voici tous les fichiers de mon application et ensuite Docker va créer une image de votre application entière avec tous les outils embarqués dedans. Et ensuite, une fois que vous allez l'exécuter sur votre serveur, votre application va être directement accessible avec les versions que vous avez précisées. Ce qui fait que ça facilite grandement les choses parce que du coup, le système d'exploitation peut complètement être mis à jour, peu importe. De toute manière, vous savez très bien que votre application va fonctionner avec telle version de PHP, telle version de MySQL, etc., etc. Le fait de créer des images va vous permettre vraiment de fixer, de figer les versions des outils que vous avez besoin pour faire fonctionner votre application. Et du coup, vous n'avez plus de problème d'incompatibilité entre une machine ou une autre. Parce qu'au final, vous allez créer votre image, vous allez pouvoir la tester en local, donc vous allez pouvoir développer dessus et rendre compte directement du fonctionnement que va avoir votre application une fois qu'elle sera mise en production. Il n'y a vraiment plus aucune différence d'environnement entre l'environnement de dev, l'environnement de pré-production, l'environnement de production. Et ça facilite vraiment les choses parce que voilà, une fois que vous allez tester en local avec votre image Docker, vous savez pertinemment qu'une fois qu'elle sera en production, ça sera exactement la même chose, ça fonctionnera exactement de la même manière. Je vous conseille vraiment de vous mettre sur Docker parce que la plupart du temps, on a l'impression que c'est quelque chose qui est très compliqué, que ça va nous prendre du temps à mettre en place, etc. Mais en fait, pour se mettre sur Docker, ça va être très simple et très rapide et surtout, voilà,
Vous n'avez plus besoin de passer du temps à maintenir les serveurs, à maintenir les systèmes d'exploitation sur lesquels vous allez faire travailler votre application. Et surtout, il y a un truc qui est très important qui est le Docker Hub. Le Docker Hub, qu'est-ce que c'est? C'est un repository sur lequel vous allez retrouver plein d'images système sur lesquelles vous allez pouvoir baser la configuration de votre serveur. C'est-à-dire que par exemple, si vous avez une application en PHP qui fonctionne avec PHP 7.0 précisément, bah du coup, sur le Docker Hub, vous allez pouvoir trouver une image de base qui exécute le PHP en version 7.0 et du coup, vous n'avez plus besoin de passer du temps à configurer PHP 7.0 sur la machine, sur votre système d'exploitation, etc. Votre configuration va partir de cette version d'image-là sur laquelle vous allez rajouter simplement votre application. Vous allez créer une nouvelle image avec possibilité de versionner cette image et vous allez envoyer sur votre serveur sur Docker et c'est fini, vous n'avez plus rien d'autre à faire. Donc, peut-être que là, ça va vous sembler un peu compliqué de vous mettre sur Docker. Vous allez dire, oui, non, mais je vais prendre le temps plus tard parce qu'il faut le temps de monter en compétence. Mais le truc, c'est que Docker, c'est tellement simple que vous allez vite monter en compétence dessus et vous allez vite apprendre les choses et vous allez pouvoir utiliser très rapidement et très facilement Docker. Nous, c'est ce qu'on utilise. On utilise donc tous nos applications sur ma startup sont dockerisées. Ce qui fait que voilà, par rapport au processus de mise en production, ça nous facilite grandement les choses parce que tout simplement, une fois qu'on utilise Git, qu'on tag une version de notre application, automatiquement nous avons donc le GitLab qu'on a pu voir sur la vidéo précédente. On a notre GitLab CI qui commence à builder notre image, donc en fait il va réaliser un certain nombre d'actions et ce qu'il va faire simplement ces actions, c'est de créer une nouvelle image Docker, le pousser sur notre repository, donc notre espèce de Docker Hub privatif sur laquelle une fois qu'elle est dessus, il va demander au serveur automatiquement de pooler la dernière version de notre image et de la runner directement, ce qui fait que notre application va être mise en ligne directement très rapidement. Donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur Docker. Alors il y aura plein de choses à dire sur Docker. Bien évidemment, je vais essayer de faire des vidéos de formation là-dessus directement pour que vous puissiez prendre conscience que effectivement mettre en place Docker, ça prend pas tant de temps que ça. Mais par contre derrière ça peut vous faire gagner énormément de temps et vous faciliter la vie. Voilà ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire et à vous abonner à ma chaîne pour retrouver mes futures vidéos et je vous dis à très vite pour la prochaine.